suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous dans vos énergies, ce que l'univers va venir vous proposer ce mois-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est vrai que je le répète beaucoup, mais c'est quand même important parce que ça apporte d'autres clés. Et puis ça vous offre quand même une guidance plus complète. Pour ceux qui me demanderaient, ce superbe tarot, je pense que vous commencez à le connaître maintenant, c'est le tarot Histoire de sorcière. Vous l'avez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Et puis en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si ça vous fait plaisir de venir me rejoindre là-bas, évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est parti, on découvre tout ça ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les peurs et les blocages. Ici, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Il y a quelque chose d'assez difficile ici. Bon, on va en reparler. La seule arcane majeure que vous ayez, elle est dans vos conseils. Donc les conseils de vos guides ont l'air d'être assez importants à suivre ou à écouter, en tout cas, voilà. Allez, alors, l'énergie générale, et ça c'est très très bien, vous allez comprendre pour la suite, c'est très très bien que vous ayez cette énergie-là sur le point de vue général. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est puissante, intense, c'est aussi une énergie qui est vigoureuse. Ça veut dire que vous allez avoir toute la force nécessaire pour lever les obstacles qui sont devant vous. Et vous allez être prêt à relever des défis, à relever aussi des challenges qui vont apparaître dans votre vie ou qui étaient là depuis longtemps. Ce roi de bâton, c'est un roi qui est visionnaire. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il doit faire, avec qui, comment, à quel endroit, à quelle heure. Peu importe, il sait tout ce qu'il doit faire. Et dès qu'il a un but, il se donne tous les moyens pour l'atteindre. Même s'il faut combattre un dragon, il faudra combattre un dragon. Ça, c'est l'énergie qui est avec vous tout ce mois d'avril. Donc, on imagine la force et le tempérament que vous allez avoir sur ce mois d'avril. C'est un roi qui aime l'adrénaline, qui aime les grands défis, qui peut même parfois se montrer arrogant tellement il est sûr de lui. Donc, ce mois-ci, on comprend que vous allez être dans l'action, que vous allez aller de l'avant et que vous allez aller droit au but. En plus, vous êtes des béliers, donc c'est votre énergie, hein, le feu. Donc vous allez être vraiment bien dans vos baskets et sur ça, ça va être superbe. L'aspect positif qui vous accompagne, c'est la 7 d'épée. L'aspect positif de la 7 d'épée, c'est que vous prenez conscience que, alors, pendant 7 à 8 mois ou 7 à 8 ans, ça dépend ce que vous vivez dans votre vie, vous prenez conscience que vous étiez entouré de mensonges, entouré de trahisons, que ce soit de la part de quelqu'un, que ce soit dans un environnement toxique, donc travail, dans une maison, dans un appartement, dans un immeuble, peu importe, il y avait un environnement qui était toxique et qui vous amenait beaucoup de négativité. Ça peut venir aussi de la part de quelqu'un, comme je vous le disais. Et en fait, l'aspect positif, c'est que vous trouvez la meilleure issue qui soit pour vous en sortir. Donc ça, c'est magique, c'est extraordinaire, parce que vous avez un véritable comportement de survie face à ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais ça a été très difficile. Vous avez vraiment subi la trahison, le vol, le côté malsain, le côté toxique, ça a été très difficile. Et vous avez dû ruser pour vous en sortir. Et aujourd'hui, l'aspect positif, c'est que vous y êtes arrivé.
et vous pouvez être fier de vous. Vous vous en êtes sorti seul grâce à votre intelligence, grâce à peut-être à une stratégie aussi, et vous réussissez et vous vous libérez de cette prison entre guillemets mentale, de cet environnement ou de cette personne, vous vous en libérez. Ça, c'est l'aspect positif. Par contre, les blocages et les peurs, l'aspect plutôt négatif, c'est la 10 d'épée, c'est que vous avez ramassé. Psychologiquement, ça vous a mis à terre, ça a été difficile, ça a été rude, ça a été compliqué, et vous êtes à peine en train de respirer aujourd'hui. Donc vous en êtes sorti, mais vous avez pris un sacré coup et vous êtes encore en train de le vivre. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir tout perdu, d'avoir touché le fond, vous avez ressenti énormément de douleur, de peur, d'angoisse. Vous avez vécu vraiment quelque chose de difficile, peut-être une séparation, peut-être cette trahison, peut-être une dissolution, peut-être même un deuil pour certains, et ça va être difficile de tourner cette page, même si vous vous en êtes sorti. Vous allez vous en sortir. Moi, j'ai l'impression que quand on a la 10 d'épée, c'est qu'on n'y croit plus. Mais vous allez vous en sortir. Et vous allez avoir même le courage d'affronter tout ça d'une façon absolument sublime. Donc n'ayez pas peur, vraiment. Gardez votre courage parce que vraiment vous allez vous en sortir. C'est vrai que il y a une vraie difficulté à lâcher prise aujourd'hui. Ce qui vous empêche finalement d'avancer, c'est vos propres pensées. C'est-à-dire que vous êtes votre propre saboteur intérieur. Vous avez la force, vous avez l'énergie pour avancer, mais vous êtes votre propre saboteur intérieur. Donc ça va être là que ça va être intéressant, important de travailler. C'est surtout sur le plan psychologique, intérieur, dans les pensées, le mental. L'événement important, c'est que votre vie va s'équilibrer de nouveau avec cette 6 de Pentacle, et ça, c'est très bien. L'événement important, c'est que vous allez comprendre toute la richesse intérieure que vous avez, que vous êtes une belle personne, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de bon, et qu'il va vous arriver des bonnes choses. Ça va se rééquilibrer. Vous avez l'envie de vous en sortir, et vous avez envie de vous servir de tout ce qui s'est passé pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre vie. Vous ressentez le besoin d'avoir et de transmettre l'énergie du donner et du recevoir. De recevoir tout l'amour que les personnes et que la vie peut avoir pour vous, mais aussi de transmettre l'amour et le soutien qu'on vous a peut-être apporté durant ces mois et ces années difficiles. Parce qu'il y a des gens qui vous ont aidé et vous avez besoin aujourd'hui peut-être de les remercier, de leur transmettre de l'énergie positive. Ça, c'est possible. Mais vraiment, l'événement important, c'est l'équilibre, la stabilité. Ça va vous permettre d'évoluer de nouveau et de retrouver de la fluidité dans vos rapports avec les gens, dans l'énergie de manière assez générale dans votre vie et dans vos projets. Vous allez pouvoir renouveler, recréer des projets, recréer des souvenirs, recréer un bien-être. Avec ça, pour les couples, vous avez le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est une énergie qui se présente dans votre lien d'amour pour retrouver un peu les émois du début, pour retrouver un peu l'amour, la bienveillance, la tendresse, les émotions, la fougue aussi. Et pourquoi pas ouvrir votre cœur l'un à l'autre. Alors, peut-être que vous n'avez jamais ouvert votre cœur, ou peut-être que vous avez besoin de l'ouvrir à nouveau, mais en tout cas, voilà, ça va s'ouvrir. On est vraiment avec le chevalier dans un tourbillon d'amour qui va vous emporter, mais on est vraiment dans l'amour véritable, l'amour vrai, l'amour avec un grand A qui va rendre finalement cette union, ce lien assez intense. Deuxièmement, ce chevalier peut représenter la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, votre autre, et dans ce cas-là, alors on est plutôt chez un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et dans ce cas-là, on est vraiment
dans une énergie de prince charmant qui va vous apporter tout l'amour que vous méritez, qui va être dans la bienveillance, qui va être attentionné, romantique et qui va vous faire passer un mois absolument formidable. Donc sympa pour les couples. Les célibataires, vous avez la 4 de coupe. Alors là, on est dans une autre énergie. Pour les célibataires, on est dans une petite insatisfaction. Il y a quelque chose qui nous manque, ou peut-être quelqu'un qui nous manque. Vous ressentez ce manque ou cet ennui, et du coup, ça vous empêche d'être pleinement heureux, d'être pleinement satisfait. Vous ressentez peut-être en ce moment le besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être que vous ressentez le besoin d'être en couple à nouveau et vous supportez plus cette solitude. Peut-être que vous avez aussi envie de communiquer, de partager, de faire la fête, de sortir. Il y a quelque chose qui vous manque. Le tout, ça va être de trouver ce qui vous manque et d'aller apporter cette énergie-là dans votre vie. Peut-être aussi de vous l'apporter à vous-même pour que vous puissiez finalement, en effet miroir, le retrouver dans votre vie. Peut-être que dans tous ces événements-là, peut-être que dans les anciennes relations, peut-être que dans les déceptions, vous avez peut-être pas, excusez-moi, vous avez peut-être perdu une partie de vous-même. Et c'est ça qui vous manque aussi aujourd'hui. Vous avez besoin de retrouver une partie de vous-même, vous avez besoin de vous retrouver vous. Et c'est comme ça que vous pourrez par la suite développer et vous ouvrir de nouveau peut-être émotionnellement à quelque chose. Donc, besoin de retrouver ce bonheur intérieur pour pouvoir le retrouver à l'extérieur. Ça va sûrement peut-être avec les problèmes que vous avez eus ici aussi. La sphère professionnelle, on a le 2 de Pentacle. Alors, dans la sphère professionnelle, on jongle, on jongle, on jongle. Moi, je sens que vous devez gérer beaucoup de choses professionnellement, que ce soit des papiers, des chantiers, des projets, le travail de manière assez générale, des responsabilités, ça arrive tout en même temps, c'est compliqué, peut-être plusieurs jobs aussi. On se retrouve un peu débordé. On ne sait plus trop où donner de la tête. Donc ça commence à être compliqué à gérer, ça commence à être compliqué parce que vous allez ressentir assez rapidement un épuisement. Donc cette énergie-là, elle vient vous dire que va falloir prioriser des choses, que vous ne pouvez pas continuer comme ça pendant très longtemps, que ça va être important peut-être de prioriser soit certains projets au contraire d'autres, peut-être de retravailler vos horaires, peut-être de trouver une autre habitation pour vous rapprocher de votre travail. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Évidemment, tous les béliers vivent des choses différentes, donc ça va être à vous de le coller à votre vie. Mais voilà, on a quand même un problème de priorité et ça vous épuise. Donc, le fait de prioriser certaines choses dans votre vie professionnelle va vous aider à continuer votre travail sur une longue durée, à continuer vos projets sur une longue durée et à ce que les choses soient beaucoup plus fluides, vraiment. On termine avec la dernière carte qui est l'arcane majeur du jugement, le conseil de vos guides. Et vos guides, évidemment, vous conseillent d'accueillir la vérité, d'accueillir peut-être des révélations de la vie, de l'univers, de tout ce qui s'est passé et d'accorder ou de recevoir un pardon si vous y arrivez. De toute manière, les guides vous envoient et vous conseillent ce que vous êtes capable d'affronter et aujourd'hui, on vous dit que ce serait peut-être bien de pardonner pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous accorder à vous-même une deuxième chance. Ça va vous permettre cette deuxième chance, mais c'est surtout que ça va vous permettre de renaître, de vous éveiller, d'être beaucoup plus authentique et d'être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, avec vos envies, avec... vous avez besoin de vous relever de ça et de vous accorder cette deuxième chance pour être enfin de nouveau, pour être enfin qui vous êtes. Parce qu'on vous a longtemps peut-être piétiné et là vous avez besoin d'être authentique et d'être
d'être clair avec vous-même. Donc dirigez-vous vers un avenir beaucoup plus en accord avec vous-même et d'écouter aussi l'appel de votre âme. Parce qu'il y a des nouveaux projets qui vous attendent très prochainement. Et c'est vrai qu'on écoute très très souvent notre mental, mais on n'écoute pas assez notre âme. L'âme, c'est vraiment les intuitions, c'est ce qu'on ressent directement, sans passer par le mental. Donc voilà, vos guides vous invitent à écouter votre âme, peut-être dans des synchronicités, peut-être dans des rêves, dans des flashs. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour me soutenir. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous.